On a tous déjà vécu ça, non? Être dans une gare, un aéroport à l'étranger, et là, une annonce dans les haut-parleurs. On sent cette petite montée de panique. Ah oui, c'est une expérience quasi universelle. Ce moment où le cerveau se met à tourner à plein régime pour tout décoder. Exactement. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Oui, on va voir comment décoder rapidement et surtout efficacement ces annonces et ces panneaux en anglais. C'est une compétence qui est en fait essentielle. Pour les voyages, bien sûr, mais aussi pour la carrière. Hmm. Et le plus intéressant, c'est qu'on peut la maîtriser même avec un niveau de base. Il suffit de se concentrer sur l'anglais vraiment utile, celui des situations réelles. C'est d'ailleurs au cœur des formations de cabinet action. Alors, concrètement, en quoi c'est si important? Je veux dire, au-delà du stress, les conséquences peuvent être réelles. On peut penser à rater un train à cause d'un changement de quai qu'on n'a pas compris? Tout à fait. Ou se sentir complètement perdu dans les locaux d'une entreprise internationale le premier jour. Ou pire, mal interpréter une consigne de sécurité. C'est clair. Ne pas comprendre, ça peut coûter très cher, en temps, en argent et surtout en stress inutile. Bon, alors, prenons des exemples, des choses très concrètes. Oui, allons-y. Dans les transports, on entend tout le temps Attention, please » Le grand classique pour capter l'attention. Simple, direct. ou alors This train is delayed ». Là, le mot à repérer, c'est delayed, retardé. C'est la seule information qui compte à ce moment-là. D'accord. Et le fameux Final boarding call. Dernier appel pour l'embarquement. Si on entend boarding et final, il faut se dépêcher. Et dans le métro londonien, l'incontournable Mind the Gap. Oui, attention à l'espace entre le quai et le train. C'est devenu une icône. Et puis, il y a aussi Platform Change ou Please proceed to Gate 24. Voilà. Change et Gate 24. Ce sont les deux mots-clés. Le reste, c'est presque du contexte. C'est cet anglais utile et pas l'anglais des manuels qu'une bonne formation doit viser. Oui, mais la difficulté souvent c'est la vitesse de l'annonce, ou alors un mot qu'on ne connaît pas. Et puis il y a les panneaux qui sont plus directs, des choses comme Exit Only ou No Entry, Mhm. ou encore Staff Only et Keep Clear. Exactement. Et c'est là que la stratégie est importante. Il ne faut pas essayer de tout traduire mot à mot. Jamais. Non, l'idée, c'est de se concentrer sur le sens global, de repérer l'intention. No entry, c'est une interdiction. Exit only, c'est une direction. C'est une compétence qui se travaille, c'est un automatisme à créer. Et comment on crée cet automatisme? Par la pratique en situation. C'est ce qui est si efficace avec les méthodes de cabinet action, par exemple. On travaille avec un coach dédié sur des cas concrets. Ça permet de débloquer la compréhension et surtout de prendre confiance. Leur approche est vraiment pensée pour des adultes, des professionnels qui ont besoin de résultats rapides. D'accord. Donc si je résume, que ce soit pour trouver sa porte d'embarquement ou suivre une consigne au bureau, la clé, ce n'est pas tant la maîtrise parfaite de la grammaire que la capacité à reconnaître ces messages courts et à agir. C'est tout à fait ça. C'est un gain direct en autonomie et en sécurité aussi finalement. L'approche pratique et ciblée est donc la plus efficace. Merci d'avoir écouté cette discussion. Si vous souhaitez comprendre facilement les annonces et panneaux en anglais et gagner en autonomie à l'étranger comme au travail, découvrez les formations pratiques de Cabinet Action sur cabinet-action.fr. À très bientôt pour une nouvelle analyse.